Moi, ce que je retiens, c'est d'abord la participation. Au cas où je n'aurai pas le temps de le faire après, je voulais remercier l'ensemble des témoins qui sont exprimés ici et sur les 3 sites, l'ensemble des participants aussi pour leur fidélité. J'ai l'impression que je dois parler devant un public qui est menacé par l'hypoglycémie. Donc, une raison de plus pour faire court. Ce que j'ai noté aussi, c'est la diversité des parcours. Il y a ceux qui sont pratiquement nés dans le numérique et à qui le terme de transformation ou de transition ne parle pas beaucoup puisqu'ils sont pratiquement nés dedans il y a quelques années. Et puis il y a ceux qui, venant d'horizons différents, un informaticien qui se fait agriculteur, un militaire qui se fait artisan, etc., sont effectivement, ont assumé cette transition. Ce que j'ai retenu aussi, c'est que dans le passage incontournable d'une entreprise que constitue la transmission, il y a l'amorçage, sur lequel il faut booster. Il y a le développement, sur lequel il faut faire en sorte que les entreprises qui sont assez bonnes, imaginatives dans la phase start, soient meilleures dans la phase up. Et puis il y a fatalement la transmission, qu'elle soit d'ailleurs familiale ou pas. Il me semble que c'est un moment de fragilisation de l'entreprise et qu'il sera délicat de transmettre une entreprise qui ne sera pas investie dans la transformation numérique. Et enfin, ce que j'ai retenu, c'est que la métaphore sportive me vient assez facilement à l'esprit. On se demande pourquoi. Voilà, on est dans une région de rugby, il y a aussi un petit peu de foot, et de basket, et de tout, mais on parle d'un sport de fondamentaux. Nos fondamentaux, en termes de développement économique dans la région Nouvelle-Aquitaine, sont au nombre de 3. C'est d'une part, bien sûr, l'innovation et aussi l'internationalisation comme moteur de croissance. C'est d'autre part, et le président Rousset l'a rappelé, l'humain au centre du dispositif. Nous sommes dans un monde d'humains. Nous avons entendu des hommes et des femmes qui se sont exprimés. Nous sommes dans une forme d'entreprise qui va se circulariser un petit peu avec des relations avec l'entreprise. Et le troisième des fondamentaux, c'est utiliser la solidarité des territoires comme une force pour la région dans le périmètre vaste de la Nouvelle-Aquitaine. Et je retrouve tous ces ingrédients-là dans le fait que la numérisation va sans doute, à défaut de la bouleverser, modifier considérablement à la fois le client, plus avisé, plus pressé, soumis à davantage de concurrence, plus exigeant également. Et puis, la numérisation, la transformation numérique va aussi changer les donnes à l'intérieur de l'entreprise dans le monde du travail. La dimension du travail s'en trouve considérablement modifiée, affectée, bouleversée pratiquement, y compris la relation au sein de l'entreprise où effectivement nous retrouvons cette portion d'humain que nous avions déjà décelée dans le dispositif Usine du futur, où mais la totalité des chefs d'entreprise qui ont adhéré à ce dispositif, qui vise donc à expertiser l'entreprise dans les lignes de production, notamment pour voir... alors quand je dis usine du futur, ça peut être ferme du futur, ça peut être artisanat du futur, vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le président de la Chambre des métiers, c'est aussi université du futur et c'est pourquoi pas administration du futur. Donc ce qui me revient à l'esprit de la part des chefs d'entreprise, et ce dispositif est applicable aux entreprises de 10 salariés, à partir de 10 salariés. C'est vous dire qu'il est applicable à tout ce qui porte l'emploi sur le territoire, à ce qui structure le territoire, c'est les PME et les TPE, avec une belle répartition géographique à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Et ce qui me revient, j'y arrive, le plus, c'est que les chefs d'entreprise nous disent souvent, mais vous voyez, nous attendions des préconisations dans tout ce qui relève de la transformation numérique, dans tout ce qui relève de la transformation climatique, dans tout ce qui relève de la robotique, de la cobotique. Mais ce qui nous a le plus surpris, me disent-ils, c'est que les transformations qui nous frappent le plus, c'est en fait dans ce que nous avions sous les yeux depuis le début, transformation numérique ou pas, c'est-à-dire l'organisation du travail, c'est-à-dire la place de l'opérateur au centre du dispositif de production, c'est-à-dire l'ergonomie du poste, c'est-à-dire tout ce qui concourt en fait à faire que les gens dans l'entreprise
cohabitent, et je crois que la transformation numérique le permettra. Quelqu'un a dit, ben voyez, les salariés qui étaient dans mon entreprise regardaient leurs enfants jouer avec les iPads et leur Game Boy, et puis maintenant ils leur disent, ben nous aussi nous taquinons l'informatique. Et voilà, je crois que cette transformation numérique permettra aux gens d'être heureux dans l'entreprise. Je crois que c'est un frein considérable au développement de l'entreprise, à sa marge de progrès, que de ne pas vivre heureux dans une entreprise. Voilà ce que j'ai retenu pour l'essentiel de cet après-midi, étant entendu que nous sommes tous dotés d'un cerveau droit et d'un cerveau gauche, que l'un est le cerveau de la raison, que l'autre est le cerveau des émotions. C'est sans doute le cerveau des émotions qui m'a permis d'écouter, mais in fine, il n'a pas été prouvé par la science que, in fine, et dans tous les cas de figure, c'est toujours le cerveau des émotions qui commande.